Si. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. On est large. 15. C'est bon. J'en sors. J'en sors. Ouais, le week-end dernier, ouais. Je suis resté couché. Allez, il est 18h30. Je vous propose de démarrer puisque nous avons 45 délibérations. Oui. Ah. Donc je vous je propose de commencer sans tarder. Avons-nous des procurations? Merci. Donc Marie-Noëlle Didier est absente et donne pouvoir à Karine Kilissi, mais qui n'est pas encore arrivée. Pierre-Gilles est absent et s'excuse et donne procuration à Camille Faure, que j'ai vu, et c'est tout. Avez-vous d'autres procurations? Non. Allez. Donc on va commencer par désigner le secrétaire de séance. Y a-t-il un ou une volontaire pour assurer le secrétariat de séance de ce soir? Florence, allez. Y a-t-il un ou autre candidat? Y a-t-il des avis contraires pour que Florence assure le secrétariat? Des abstentions? Merci. Vous avez été destinataire du compte-rendu de notre dernier conseil communautaire qui était en date du 27 février 2025. Vous l'avez lu. Aviez-vous des remarques, des modifications, des commentaires à y apporter? Parfait. Y a-t-il des avis contraires pour le valider? Des abstentions? Merci. Ensuite, vous avez reçu la liste des dossiers que j'ai signés dans le cadre de ma délégation. Il s'agit de la fourniture et la pose d'échelles millimétriques et de plaquettes seuil. Il s'agit de la réalisation du plan de gestion je vais y arriver, sédimentaire bassin versant de la Gironde, l'entretien et la maintenance des installations de chauffage et de ventilation, de climatisation et de production d'eau chaude sanitaire des bâtiments de la CCPE, et de la coordination en matière de sécurité et de protection de la santé des travaux du stade de football. Aviez-vous des questions et des précisions? Eh bien, je vous remercie. Allez, on va commencer la longue liste des délibérations qui concernent nos budgets. Commencer par l'affectation des résultats 2024 pour ce qui est du budget des équipements économiques. Donc, nous avions constaté un excédent d'investissement de 15 028,69 euros et un excédent de fonctionnement de 50 663,90 euros, avec un solde de reste à réaliser en dépenses de 2 544 euros. J'ai donc le plaisir de vous proposer de reporter l'excédent d'investissement de 15 000 euros au compte, en investissement, et de reporter l'excédent de fonctionnement en fonctionnement. Avez-vous des avis contraires? Des abstentions? Merci. La délibération suivante concerne la subvention du budget d'équilibre 2025 au budget des équipements économiques. Donc, il vous est proposé d'attribuer 32 000 euros au pôle Gironde de la maison de santé, 30 000 euros pour la pépinière d'entreprise à l'UCO et 206 261,55 euros pour l'atelier relais, qui est celui de la blanchisserie, pour lequel nous devons couvrir les dépenses engendrées par l'incendie et non couvertes pour le moment par les remboursements et à la fortiori par les loyers. Avez-vous des questions? Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Merci. Du coup, le budget primitif pour les équipements économiques s'équilibre donc en exploitation à 667 446,12 euros et en investissement à 382 005,77 euros. Aviez-vous des questions? Y a-t-il des avis contraires? Y a-t-il des abstentions? Merci.
Affectation du résultat 2024 concernant le budget du transport. Donc, on constate un excédent d'investissement de 66 821,96 € en équilibre en fonctionnement, puisque nous ajustons en fin d'année la subvention d'équilibre aux besoins effectifs et il n'y a pas de reste à réaliser pour 2024. Donc, je vous propose de reporter l'excédent d'investissement de 66 821,96 € en investissement. Des questions? Des avis contraires? Des abstentions? Merci. La subvention d'équilibre. Alors, je vais d'abord. La subvention d'équilibre du budget transport. Donc, la dernière fois, on s'était rencontrés. Enfin, lors des discussions préalables, on va y arriver. Alain avait soulevé la question de la budgétisation des navettes estivales. Donc, on a rediscuté en bureau. Donc, j'ai dit que je l'ai laissé ainsi, même si ça n'a pas été décidé définitivement, parce que nous sommes en attente de financement. Donc, c'était de vous rappeler ce qui était prévu, ce qui avait été envisagé comme navette estivale. Donc, il y a des liaisons Pelvoux, le pré de Madame Carle, en complément des navettes déjà existantes de la région, à raison de 8 rotations par jour. Il y a une navette L'Argentière, lac de la Roche de Rame, Fressinière, fond de vallée de Fressinière, à raison de 6 rotations par jour. Et il y a, qui était un peu exceptionnel, puisqu'il est arrivé un peu en plus, Pont des Places, Madame le maire, vous allez m'aider. Pont des Places, Chapelle de Béassac. Voilà, puisqu'il n'y a plus de parking, plus de route, jusqu'au temps où on allait. Voilà, donc c'est ça qui est prévu. Donc, ce qui a été budgété dans ce budget, c'est la dépense. Nous n'avons pas budgété la recette parce qu'elle est encore incertaine, même si on est quasi sûr d'avoir le financement. Et le financement sera à hauteur de 80%, donc ça viendra diminuer cette part de dépense pour ces navettes estivales si nous décidons de les mettre en place définitivement. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques sur ce sujet-là, puisque ça avait été une question? Alors oui, moi, bien sûr, c'est ce que j'ai exprimé la dernière fois. On met la dépense, on met pas la recette. C'est le budget général qui va financer. Pour ma part, je suis pas d'accord parce que la dépense, enfin les navettes n'ont pas été mises en place. On n'en a pas discuté ici en conseil. Voilà pourquoi je voterai contre. Je l'avais exprimé la dernière fois. Du coup, sur le transport, c'est pas forcément pour les mêmes raisons qu'Alain vient d'évoquer, mais je vous avais fait part lors du pré-conseil ou d'une fin de conseil mon désaccord sur la non prise en charge du transport du parascolaire ou intrascolaire, je ne sais pas comment vous appelez ça. En discutant avec Alain hier soir, je sais qu'en bureau, il y a eu une avancée qu'apparemment il y aurait une modération à hauteur de 50%, enfin, contredirez ou pas. Perso, je vous ai dit ce que j'en pensais, donc je ne vais pas être trop long. Donc moi, par rapport à ça, par rapport au fait aussi qu'au niveau de Saint-Martin, les transports de lignes régulières vont vraiment diminuer, de ce que j'en ai vu. La dernière fois, on m'avait dit que l'école pourrait prendre les transports réguliers, mais du coup, on les finance plus et on enlève des services, donc l'un dans l'autre, ça ne peut pas marcher. Et après, là, j'ai appris récemment, mais bon, il y a sûrement une raison, je ne l'ai pas, mais que c'est plus la régie de transport qui va faire le transport scolaire de Saint-Martin, ce sera un prestataire. Donc voilà, moi je suis toujours surpris qu'on ait une régie de transport et qu'il y ait des choses comme ça qui se passent. Donc je suis vraiment pas en accord avec la politique sur le transport et je voterai contre la subvention d'équilibre et le budget. donc oui, c'est un prestataire qui fait le transport scolaire, puisque les navettes sont occupées à faire les lignes régulières de la régie. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oui, Alice. Oui, bonsoir. Excusez-moi d'arriver en retard. Du coup, vous l'avez peut-être déjà dit, donc je pose la question. Est-ce que dans le budget, du coup, comme on avait parlé de convention pour tout ce qui était transport scolaire, enfin surtout pour moi c'est surtout pour les sorties scolaires que je tire la sonnette d'alarme. Et du coup, est-ce que cette convention a été discutée au-delà du fait pour aider à trouver le marché et les prestataires, ça c'est une chose, mais surtout pour qu'il y ait une prise en charge de la part de la Comcom pour toutes les écoles sans exception sur les sorties scolaires, comme par exemple, on va dire, la Comcom, je
dis un truc au pif, prend en charge 50% de toutes les sorties scolaires sur la partie transport et qu'il y a une enveloppe dans le budget transport allouée à ça. Est-ce que ça a été discuté parce qu'on en avait évoqué au pré-conseil sur cette convention? Merci. On n'avait pas évoqué le sujet de la prise en charge au pré-conseil, on avait évoqué la question de la convention. Donc je répète techniquement la convention, c'est-à-dire que sur les transports qui sont de la compétence des communes, vous avez la possibilité soit de les organiser vous-même avec le prestataire que vous choisissez, soit de conventionner avec la communauté de communes qui va l'organiser pour votre compte avec une rétribution financière. Donc c'est deux choses différentes. Ce qui a été non acté, mais sur laquelle la discussion a été ouverte, c'est sur une prise en charge encore partielle, globalement à 50% pour le dernier trimestre, enfin la dernière partie de l'année, par la communauté de communes. On n'a pas acté. Alain a posé la question. J'ai répondu que j'étais favorable à ce qu'on discute. On est en train de budgéter, même si on a déjà les chiffres, mais de préciser. Donc il y a une ouverture sur ce sujet-là, sur le fait que la communauté de communes, au travers des conventions, prendrait encore du 1er septembre au 31 décembre 50% du coût des transports, des sorties scolaires. Voilà. Ce n'est pas acté, mais la question a été posée. Et la réponse est qu'on est favorable à ce qu'on discute, donc on va se remettre autour de la table avec des chiffres. Voilà. Mais ce n'est pas budgété. Enveloppe réservée dans le budget pour ça. Non, mais si nous avons 80% des financements sur les navettes, sur les trucs, le budget se fera d'autant. Parce que ça ne changera pas l'ergonomie. Enfin, il y a la possibilité financière de le faire. Non, mais de toute façon, on ne va pas discuter technique. Si la décision est prise, on fera une modification nécessaire. Enfin, je veux dire, le budget n'est qu'un accessoire des décisions que nous prenons. Donc aujourd'hui, le budget il est en l'état. J'ai souhaité le conserver en l'état avec ce que nous avions déjà acté, avec ce que j'aimerais qu'il soit mis en place en Estibus, même si ça n'a pas été acté par délibération. Si effectivement ce n'est pas acté par délibération, nous ne le ferons pas. Donc de toute façon, la subvention d'équilibre en fin d'année sera ajustée à la dépense réelle et pas à ce qu'on a voté. Hein, on vient de le faire. Et si nous décidons de prendre en charge sur la première partie de l'année scolaire 50% des transports qui vous reviennent, on fera une modification. Enfin, je veux dire, le budget, ce n'est pas le sujet, c'est un accessoire. Et le budget se modifie à tout moment en fonction des décisions qu'on prendra. Mais effectivement, j'ai souhaité garder ces navettes, même si nous ne les avons pas actées, pour s'éviter, pour le coup, quelque chose qui soit de redélibéré, alors que ce projet est quand même dans les tuyaux depuis un moment. Voilà. Ok. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Si, c'est juste que c'est l'incertitude de savoir si, je sais pas ce qui a été dit, peut-être c'était dans le compte rendu, je suis désolée, j'ai pas regardé, mais en bureau des maires, le sentiment des maires sur cette question de 50%, est-ce que c'était plutôt favorable? Enfin, moi j'ai l'avis d'Alain, mais j'ai pas l'avis des autres, quoi. Donc j'aimerais bien l'entendre juste avant de pouvoir voter le budget, si c'est possible, quoi. Voilà. Oui, bah, chacun peut s'exprimer. Hein. Enfin, il n'y a pas Mais d'obligation, ils vont tous dire oui. Hein. Qu'est-ce que tu as dit? Ils vont tous dire oui. Oui, on en a discuté effectivement donc en bureau statutaire. Effectivement, à l'unanimité, on était quand même d'accord qu'il y ait une participation, notamment au niveau de la Comcom, pour les sorties périscolaires. Allez, est-ce qu'il y a d'autres questions? Parfait. Alors, sur le budget, sur la subvention d'équilibre privé pour le budget transport cette année, avec les précisions qu'on vient de vous donner, elle serait de 811 140 €. Voilà. Et c'est tout. Et on l'ajuste en fin d'année. Allez, est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on passe au vote de cette subvention d'équilibre? Y a-t-il des avis contraires? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. Parfait. Allez, le budget du transport. Donc lui, c'est qui? Ah, pardon. Y a-t-il des abstentions? J'étais tellement... Pas d'abstention, merci, pardon. Tu fais un conseil à ma place, sinon? Ah bon. Allez, pour le budget primitif 2025, donc la section d'exploitation s'équilibre à 841 515 € 42 centimes. Et la section... Vous voulez faire le conseil à ma place, en fait? Bon. 941 515 € 42 centimes.
et en investissement à 116 613 euros et 75 centimes. Donc, même question, y a-t-il des avis contraires? On reprend les mêmes? Parfait. Y a-t-il des abstentions? Merci. Juste Allez. une chose, je précise, vu que c'est voté, du coup, la contrepartie financière au niveau Comcom, si elle est actée à 50%, elle est possible. Par rapport à la discussion qu'on a eue la dernière fois, c'est juste un rappel. Alors, je vais être obligé de te répondre. Elle est possible temporairement, mais elle ne peut pas être pérenne. Oui, mais pas pérenne. Et puis, on verra quand ça passera au contrôle de légalité, quand on va expliquer qu'on prend 50% du fonctionnement. Voilà. Allez, subvention d'équilibre 2025 au budget social. Donc, celui-ci, il vous est proposé d'attribuer 1 300 000. Il faudrait mettre des petits post-it. Cinéma. Merci. Affectation. Allez, affectation des résultats 2024 pour le budget du cinéma. Donc, nous avions constaté un excédent d'investissement de 34 930 euros et 26 centimes, un équilibre de fonctionnement, puisque nous avions ajusté notre financement sur la réalité. Avez-vous des questions? Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Merci. La subvention pour le cinéma vous est proposée à hauteur de 58 000 euros. Avez-vous des questions? Des abstentions? Merci. Et le budget cinéma, il vous est proposé de l'équilibrer à 123 042 euros en section d'exploitation et à 1922 euros, pardon, et donc en suréquilibre en investissement avec 1992 euros de dépenses, je vais y arriver, et 44 020 euros et 26 centimes de recettes. Des questions? Des avis contraires? Des abstentions? Merci. Budget social, donc il vous est proposé cette année d'attribuer une subvention d'équilibre d'1 309 700 euros au budget social. Aviez-vous des questions particulières? Oui. Je m'abstiendrai sur le social étant trésorière d'une des associations qui sont nommées dedans. Donc voilà, tout simplement. Mais je crois que tu peux ne pas, parce que les financements sont du budget général et pas du budget social. Je dis une bêtise? Pardon? Qui sont dans le budget social? Ok, donc ça justifie le retrait? Ça va. Bah en retrait alors. Peu importe la forme. Non, mais voilà. Allez, y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Merci. Donc le budget primitif 2025 pour le social s'établit en section d'exploitation à 2 312 878 euros. Et il n'y a pas de section d'investissement sur ce budget. Des questions? Des avis contraires? Des abstentions? Merci. Vote des taux de fiscalité. Donc, il vous est proposé de maintenir les taux de l'année précédente, c'est-à-dire pour le foncier bâti 10,04%, pour le foncier non bâti 68,20%, pour la taxe d'habitation des résidences secondaires 8,81%, pour la taxe cotisation foncière des entreprises 35,89%, et pour la taxe d'enlèvement des ordures ménagères 12,55%. Avez-vous des questions? Des avis contraires? Des abstentions? Merci. Vous me ralentissez si vous trouvez que ça va trop vite. Il vous est proposé pour la GEMAPI de fixer la taxe spécifique à 30 euros par habitant DGF pour le financement de cette action. C'est le même montant que l'année dernière. Et ça représenterait une recette de 337 980 euros. Des avis contraires? Des abstentions? Merci. Affectation des résultats pour le budget général. Donc, nous avons constaté un excédent d'investissement de 822 877 euros et 87 centimes, un excédent de fonctionnement de 1 398 589 euros et 75 centimes, un solde des restes à réaliser en dépenses de 804 323,66 euros et un solde des restes à réaliser en recettes de 207 373 euros.
Il vous est donc proposé de reporter l'excédent d'investissement de 822 877,87 € au compte R001 et de reporter l'excédent de fonctionnement de 1 398 589 au compte R002 du budget 2025. Avez-vous des questions? Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Merci. Ce qui fait que notre budget primitif général s'équilibre à 13 307 299,82 € pour la section d'exploitation et à 8 491 667,88 € pour la section d'investissement. Des avis contraires? Des abstentions? Merci. Allez, affectation de résultats pour le budget assainissement. Donc, nous avons constaté un excédent d'investissement de 1 172 207 € et un excédent de fonctionnement de 287 Un solde à réaliser des dépenses de 24 500, pardon. Donc, ce qui vous est proposé, de reporter l'excédent d'investissement en investissement et l'excédent de fonctionnement en fonctionnement. Je me lance pas 2 fois dans les chiffres. Non, non, mais c'est bien de garder sur le fonctionnement. On en avait parlé, je crois, en commission, et je pense que c'est prudent. Des avis contraires? Des abstentions? Merci. Ce qui fait que le budget primitif de l'assainissement s'établit en équilibre à 2 193 892,33 € et en suréquilibre pour l'investissement avec des dépenses à 1 691 972,19 € et des recettes à 2 273 605,29 €. Des avis contraires? Des abstentions? Merci. Reprise des résultats de la ZAD de Pont-la-Lame. Il vous est décidé d'annuler l'affectation des résultats en compte 1068 pour un total de 215 913,64 € et qui correspond aux affectations de résultats des années précédentes, compte tenu de ce que nous allons boucler ce compte. Des avis contraires? Des abstentions? Merci. Affectation des résultats pour le budget ZA de Pont-la-Lame. Donc, nous constatons un excédent d'investissement de 1 996,94 € et un excédent de fonctionnement de 47 862,50 €. Aucune action à réaliser en 2024. Aucun reste à réaliser en 2024. Donc, nous reportons l'excédent d'investissement en investissement, l'excédent de fonctionnement en fonctionnement. Des avis contraires? Des abstentions? Merci. Donc, ce qui veut dire que la section d'exploitation s'équilibre à 263 056,14 € et la section d'investissement est en suréquilibre, pardon, avec en dépenses 215 193,64 € et en recettes 265 053,08 €. Des questions? Des abstentions? Des avis contraires? Non. Merci. Allez, attribution des marchés de travaux concernant la création d'un terrain de football synthétique T5 avec éclairage sur la commune de l'Argentière-le-Bessé. Donc, vu les différentes délibérations, vu l'avis de la commission d'appel d'offres, il vous est proposé de retenir pour le lot 1 terrain de football synthétique le groupement d'entreprises SAS Laquais Alamano. Donc, Laquais, c'est pour la pelouse, Alamano, c'est pour les travaux, pour un montant de 983 737,60 €, retenant l'offre de base, puisque nous avions une offre de variante. Le lot 2, éclairage, à l'entreprise Inéo Réseau Sud-Est, pour un montant de 119 237 € hors taxe. Avez-vous des questions? Des avis contraires? Bon, je pense pas qu'on va voter contre, quand même, c'est un bel investissement. Voilà. Des avis contraires? Des abstentions? Merci. Allez, la suivante concerne l'adhésion au service de délégué de la protection des données mutualisées du Centre de gestion des Hautes-Alpes.
Vous, je vous en donne lecture intégrale. Avez-vous des questions? Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Merci. Attribution d'une subvention pour les équipements dans le cadre de l'organisation du tout à bloc. Donc, l'ensemble des blocs sont devenus... tu peux en parler peut-être mieux que moi, Alain, non? Parce que tu es plus au fait des choses. Ça te gêne pas? Parce que comme on est cofinancier. Oui, donc sur le tout à bloc, les plaques de bois sont abîmées, il faut les refaire. Les vis à l'intérieur ne tiennent plus, puisque c'est des inserts. Ça commence à devenir dangereux. Donc il faut changer l'ensemble des plaques et il faut changer une partie des tapis. Donc le tout à bloc a préparé un budget et a demandé à la région, à l'ANS, au département ainsi qu'à la communauté de communes et la commune d'Argentière de participer à la dépense. Voilà. Donc c'est phasé sur 2 ans. Et voilà. Vous allez mettre la même somme que nous si nous votons. Voilà. Allez, y a-t-il des questions? Non, la question, c'était la répartition, notamment au niveau des investissements qu'il va y avoir à faire sur le tout à bloc. Donc, tu l'as dit déjà, donc la communauté de communes, la commune de l'Argentière. Est-ce qu'on sait déjà le montant total de l'investissement pour le tout à bloc? Oui, alors j'ai plus le plan de financement en tête, mais je sais que je crois que c'est 18 000 de mémoire pour le département. Eux financent à 12 500, enfin le club avec leur autofinancement. Nous, c'est 8 000 Comcom et 8 000 communes. Et après, moi, je leur ai demandé quand même d'aller un peu taper à la région et à l'ANS, parce que, voilà, on ne sait jamais. Voilà. Oui, oui. D'autres questions? Ça fait partie ça nous arrive de financer des équipements de club. Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Merci. Allez, la délibération suivante concerne l'adhésion au contrat cadre mutualisé. Il s'agit des tickets restaurants que nous pourrons mettre à disposition de nos agents. Donc, il vous est proposé d'approuver cette adhésion, de fixer la valeur faciale du titre restaurant à 8 €, de fixer la participation de la collectivité à 60% de la valeur faciale du titre et de fixer l'attribution des titres restaurants au forfait, 15 tickets à 8 € par mois, soit 120 €. Des questions? Des avis contraires? Des abstentions? Merci. Pour eux. Mise à jour des tableaux des effectifs. Délibération récurrente. Je vous la lis pas? Vous l'avez lu? Merci. Des avis contraires? Des abstentions? Merci. Et puis, je vais demander à Alain de prendre le relais sur la suivante, s'il te plaît. Oui, il s'agit de demander une subvention pour les travaux de protection de berges au secteur du Courumba et en rive droite de la Gironde sur la commune d'Evigno. Donc, on a un montant global de 500 000 € hors taxe et on demande une subvention au département de 10%, soit 50 000 €, 200 000 € au niveau du fonds vert, soit 40%, et on a un autofinancement de 250 000 €. Des questions? Des avis contraires? Des abstentions? Merci. Et c'est toujours toi, Alain. Alors là aussi, il s'agit de demander une subvention au Conseil départemental des Hautes-Alpes pour les travaux de protection de berges en rive gauche de la Durance, secteur voie verte. Donc c'est aussi l'OACL.
Là, c'est pour un montant total de 165 000 euros. On a l'État qui nous financerait à hauteur de 78 000 euros. Enfin, on va demander 78 000 euros. Le conseil départemental à hauteur de 30 000 euros, puisque maintenant, il finance que des tranches de 100 000 et 30% de 100 000, donc 30 000 euros. Autofinancement 28 500 euros et la commune de l'Argentière qui financerait aussi 28 500 euros. Voilà, pour un total donc de 165 000 euros. Merci. Des questions? Des avis contraires? Des abstentions? Merci. Allez, c'est toujours toi. Alors la suivante, c'est une demande de subvention pour le raccordement d'assainissement du secteur des Cloussets. Donc le secteur des Cloussets, c'est le secteur du camping qui est pour l'instant pas raccordé, qui est sur une fosse septique. Donc on se propose de le raccorder sur le poste du Fournel. Et pour faire ces travaux, on a un montant global de l'opération qui est à 296 000 euros. Et on va demander au conseil départemental 25 880 euros, à l'agence de l'eau 129 400 euros et on aura en autofinancement 140 720 euros. Parfait. Des questions? Non. Des avis contraires? Des abstentions? Merci. Allez, sujet éminemment important, convention de gestion. Alors, Gilles n'est pas là, donc c'est moi qui vais le faire. Des cuves à gaz situées sur le terrain de la piscine. Donc, il y a plusieurs cuves à gaz qui desservent différents services, piscine, cantine, CRFCK et complexe sportif. L'idée est qu'on puisse prendre la gestion complète pour éviter les risques et puis qu'on refacture à ceux qui en sont détentrices. Mais il faut qu'on ait une gestion des risques et de l'ensemble de ces cuves qui soient communes. Voilà. Des questions? Des avis contraires? Des abstentions? Merci. Allez, convention avec la mairie de l'Argentière l'ABC pour la prise en charge de l'assurance de la piscine et du stade intercommunal. Donc vous savez que nous avions eu un léger problème d'assurance à 2 reprises, que l'incendie de la blanchisserie ne nous a pas arrangé. Ceci étant, grâce à nos services, grâce à des contacts que nous avons pu avoir, nous avons pu se réassurer pour les bâtiments, pour la quasi-totalité des bâtiments, et pour, je ne sais plus qui a la mémoire, mais au moins moitié moins cher que ce que nous avions avant, de mémoire. On vous expliquera en aparté comment. Sauf que, malgré tout, quelques bâtiments ne sont pas assurables par les assurances, à commencer par le centre d'incendie de secours. La piscine. Ouais. Donc, nous avons demandé à ceux qui sont nos partenaires, donc le SDIS va assurer pour notre compte le centre d'incendie. Et nous voulons faire pareil avec la mairie de l'Argentière, qui, elle, peut assurer la piscine. Et donc, on lui reversera le montant de la prime pour que nous soyons assurés à la piscine et le stade de foot, pardon. Et je pense que tu en étais d'accord si la délibération est arrivée jusque-là. Voilà. Des questions? Des avis contraires? Des abstentions? Merci. Allez, la suivante concerne la mise à jour des tarifs de la piscine. Donc, il vous est proposé donc de maintenir les entrées adultes à 3 €, de maintenir les entrées enfants de 3 à 16 ans à 1,70 €. Pour les enfants de moins de 3 ans, gratuité. Donc de 3 à 16 ans, c'est en rouge, parce qu'avant c'était 5. Pour les seniors à partir de 70 ans, de passer à 2,80 €. Ça, c'était une demande spécifique d'Alice. Et les groupes adultes à partir de 8 personnes, 2,80 €. C'est le même tarif. Et les autres, je ne sais pas si je vais tout vous lire. Je croyais qu'il n'y en avait que 3. Je me laisse surprendre par le verso. Vous voulez que je lise tout? Donc, ce qui change, c'est le groupe enfants à partir de 8 ans qui ont moins de 16 ans, donc 1,70 € au lieu d'1,30 €. Adultes, rééducation kiné sur présentation de formulaire, 2,80 € au lieu d'1,70 €. Tarif médical et paramédical, 20 € au lieu de 15 €. La carte 10 séances maître nageur est supprimée. La carte mensuelle sans limite de séance maître nageur sauveteur personnel à comité de commune est à 15 €. Et les 2 suivantes sont supprimées et le reste n'est pas modifié. Avez-vous des questions?
nous tenions à vous signaler que nous avions une recrudescence de fréquentation de la piscine depuis que Briançon applique des tarifs dissociés entre les gens qui sont du Briançonnais et les étrangers. Voilà. Donc, ceux qui étaient attirés par la piscine de Briançon, avec des raisons compréhensibles, parce qu'elle a quelques atouts de plus que la nôtre, mais plus tarifaires. Voilà. Sur cette délib, y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Merci. Allez, mise à jour des tarifs du cinéma à l'eau vive. Donc, le plein tarif, il vous est proposé de le passer de 7 à 8. La tarif carte Minot à 3 €. La carte Minot 10 entrées de 40 à 30, donc de la diminuer. Et les tarifs spéciaux d'intégrer les personnes à mobilité réduite dans les tarifs spéciaux à 5 €. Des questions? Des avis contraires? Des abstentions? Merci. Madame Moreau, c'est à vous. Merci. Donc, dans la délibération suivante, il va vous être demandé d'approuver le contrat opérationnel de mobilité du bassin de mobilité A, qui concerne donc la communauté de communes du Pays des Écrins, et d'autoriser le président à signer ce contrat et tous les documents nécessaires pour la mise en place. Donc, il s'agit d'un contrat opérationnel de mobilité qui n'est pas un contrat de financement, mais un contrat d'organisation porté par la région qui est chef de file de la coordination de la mobilité sur l'ensemble des territoires. Notre territoire, le bassin A, c'est les communautés de communes du Briançonnais, la nôtre est celle du Liesse-Trois-Queyras. Et dans l'idée, c'est effectivement d'établir un schéma qui permet d'organiser et de mettre en réseau tous les types de transports qu'on a sur le territoire et qui permet aussi d'aller du coup sur les territoires voisins. En collaboration forcément avec la SNCF et tous les partenaires, le département pour le covoiturage et nous, bien sûr, pour les navettes, et la région aussi pour les navettes intercommunautés de communes. Voilà. Ce contrat, du coup, est la base de travail pour toutes les communautés de communes et donc la nôtre. Et vous avez eu le document détaillé en pièce jointe, donc document qui est aussi composé de fiches d'axes de travail. Chaque bassin n'a pas les mêmes fiches. En fait, les fiches évoluent en fonction de l'intérêt du territoire. Que vous dire de plus que depuis fin 2023, on a organisé 3 comités de bassin, enfin la région a organisé 3 comités de bassin, instance de validation avec les élus, 2 comités techniques de bassin, instance de travail avec les référents techniques, et 3 ateliers sur des thématiques, en particulier améliorer les conditions de l'intermodalité et l'offre, faciliter la lecture et l'usage de l'offre de services et vélo. Est-ce que j'étais assez succincte et claire? C'est quasi parfait. Précise. Y a-t-il des questions? Ordinaire. Magnifique. Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Merci. Allez, la suivante concerne la désignation des membres du comité de pilotage pour la préfiguration d'une plateforme fédératrice sur les conditions de pratique et les risques en montagne. On l'a largement évoqué, vous savez tous ce que c'est. Nous en sommes au copil, avant que les choses accouchent de tout ça. Donc, il vous est demandé 2 membres actifs, bien entendu. Un titulaire. On va désigner Gilles Pierre, il n'est pas là. Ah, je veux bien. Non, tu voulais y aller? Bah, Eh bien, Gaël Moreau. Y a-t-il? Alice, je te sens. Si, bah, tu me regardes pas alors comme ça. Si tu veux éviter que je te nomme, tu me regardes pas. À l'école, on faisait comme ça. On faisait pas. On se cache. On faisait comme ça. Oui, voilà, en suppléant. Eh ben, y a-t-il d'autres candidats que j'aurais oubliés? Ah, Karine, non, t'as levé la main? Ah bon. Allez, des avis contraires? Des abstentions? Merci. La suivante est l'attribution d'une subvention à l'association Les Amis de l'Arbre à l'Ouvrage pour l'excellent travail qu'ils font et qui vous est proposé de reconduire comme l'année dernière à la hauteur de 1 200 €. Pardon, je t'ai squeezé ta... c'est pas Pas grave. dramatique. Des questions? Des avis contraires? Des abstentions? Merci. La suite concerne Marcel, la signature de la convention d'objectifs, alors qui est temporaire, Marcel, puisque tout est acté, pour l'Office du tourisme et qui va jusqu'au septembre 2027.
liste 5 dans les conditions actuelles, puisque à partir du 1er octobre, puis Saint-Vincent prendra son envol et que nous allons prendre ce temps pour redéfinir une nouvelle convention et de nouveaux objectifs avec cette dualité d'office. Je t'ai aussi... voilà. Voilà, je suis sur la lancée. Donc, ce qui vous est proposé, c'est d'attribuer à l'association donc une subvention accordée de 1 563 552,75 qui est composée du montant de la dotation touristique pour 625 088, du montant de l'acompte de la taxe de séjour 2025 qui est 350, du solde de celle de 2023 qui est de 229 864. Et puis de la participation annuelle de la communauté de communes que nous prenons sur la fiscalité qui est de 359 000. Voilà. Avez-vous des questions? Si ce n'est pour me dire qu'il faut qu'on se mette au travail pour la suite. Mais ça, je l'ai intégré. C'est pour te couper court. Voilà. Marcel, non? En clair, c'est le budget de 2024 à 2025, c'est ça? Oui, mais en fait, comme nous, on a des budgets du 1er au 31 avec l'office, c'est du 1er octobre au 30 septembre suivant. Là, on prorate jusqu'au 30 septembre, le temps de se refaire après les nouveaux objectifs et des budgets sans doute à la baisse, bien évidemment. Ok. Allez, des avis contraires, des abstentions. Merci à vous. Convention d'occupation temporaire de la maison de santé pour le pôle Durance, donc pour le local psychologue. Il vous est proposé de valider l'occupation de Madame Labbé Loisel, psychologue, pour une durée de 3 ans, sachant qu'elle y est déjà depuis longtemps, et qu'il s'agit d'un renouvellement, et le loyer est à hauteur de 273 € TTC par mois, pour une superficie de 23 mètres carrés 0,1. En plus de cela, les charges locatives seront facturées séparément du loyer, l'électricité, charges des parties communes, etc. Des questions? Des avis contraires? Des abstentions? Merci. Jacques. Moi, je vais essayer d'être aussi brillant que le président. Aujourd'hui, il s'agit d'une demande de subvention de France Service 2025. Aujourd'hui, 2 structures, l'Argentière et l'antenne de service de Val-Louise-Pelvoux. Donc, on regarde le cadre du programme national avec l'État mobilise des crédits pour accompagner le fonctionnement de ces structures aux côtés des 12 structures. Donc, je les rappelle quand même, France Travail, France Titre, l'assurance maladie, les finances publiques, le point justice, France Rénov', le chèque énergie, l'assurance retraite, la mutualité sociale agricole, la poste, les allocations familiales et l'URSSAF. Alors pourquoi je les ai dit? Parce que, bon, bien évidemment, toutes ces structures demandent énormément de travail à nos salariés. En 2024, on a eu quand même 6 612 usagers et 8 147 au total sur les 2 sites de l'Argentière et de Val-Louise-Pelvoux. Donc avec bien évidemment des accompagnements des partenaires locaux, des accompagnements propres aux structures et l'accompagnement numérique et surtout les ateliers Lab 3i. Donc on fait quoi dans France Service? On renforce l'action autour de la médiation numérique, on anime les actions dans le cadre de la coopération, on s'occupe de l'illettrisme, poursuivre le travail engagé auprès des saisonniers et des employeurs en privilégiant notamment l'accès aux droits et à la mobilité, participer à la journée de l'habitat qui va avoir lieu le 24 mai 2025, faire évoluer l'action accueil du nouvel arrivant, mise en œuvre des actions définies dans le schéma départemental et participer aux actions nationales. Et donc, afin de développer tout ce que je viens de dire, la communauté de communes est sollicitée pour un montant total des dépenses prévisionnelles de 281 487,55 et demande une participation financière à hauteur de 40 000, répartie de la façon suivante, 20 000 au titre du FADT et 20 000 au titre des fonds interopérateurs. Voilà. Tout ça pour financer l'excellent travail de notre maison France Service. De France Service. Oui. Entre autres. Des questions? Des avis contraires? Des abstentions? Merci. Allez, la suivante concerne la subvention 2025 à l'association Bâtir qui exploite le foyer des jeunes travailleurs de l'Argentière-l'ABC. C'était la subvention économique 2025 initiative Alpes-Provence.
Excusez-moi, monsieur. Je dis rien. Bon. Donc, le président présente la demande de subvention déposée par Initiative Alpes-Provence. C'est quoi cette Initiative Alpes-Provence? C'est une association qui a pour objet l'accueil, le financement, l'accompagnement et le suivi des créateurs, repreneurs d'entreprises. Elle est un acteur de terrain proximité entre porteurs de projets et le pôle du développement économique et services au public de la communauté de communes. Donc, il y a des agréments qui se déroulent notamment à l'UCO. Et grâce à ces comités, il y a 12 entreprises qui ont obtenu un financement en 2024. Cela représente 9 emplois créés ou maintenus et 46 750 de prêts accordés. Voilà, il accompagne aussi avec le RSA, etc. Et donc, il demande quoi, au fait? Il demande, pour 2025, pour les frais de fonctionnement, bien évidemment, liés aux actions de développement local portées par l'association, 7 500 € au titre de l'exercice 2025. Des avis contraires? Des abstentions? Merci. Donc, l'association Bâtir, qui exploite le foyer des jeunes travailleurs à l'Argentière-la-Bessée. Voilà, l'association Bâtir, oui. Alors, l'association Bâtir, donc c'est pareil, demande de subvention pour l'association Bâtir. L'association Bâtir, c'est le logis des jeunes des Écrins, qui est la structure qui est à côté, qui a fêté ses 20 ans en 2024. C'est une structure d'hébergement de 25 places. Alors, il y a des T1, il y a 15 T1 et 5 T1+. Donc, ça a des vocations, on l'a déjà dit à plusieurs reprises, d'accompagner des jeunes en mobilité professionnelle dans leur parcours d'accès. Une solution bien évidemment transitoire et qui a pour objet de favoriser l'insertion et l'autonomie, de proposer une gamme de logements diversifiés, d'accueillir, d'informer, orienter et accompagner, participer à l'émancipation des jeunes et favoriser la mixité. Le taux d'occupation est satisfaisant, un travail en réseau est conduit. Et le président indique que l'association poursuit ses investissements afin de rendre toujours plus agréables et modernes les lieux de vie des résidents. Je vous invite à aller visiter. C'est très très bien et très bien tenu. Et donc, l'association sollicite de la communauté de communes participation financière aux actions de la structure à hauteur de 27 500 €, qui est la même, 27 500 € pour l'année 2025. L'association a cité par ailleurs le soutien de l'État pour 20 336 et du conseil départemental pour 3 750 €. Le président propose de reconduire la somme de 25 000 à l'association Bâtir, soit 15,17 de produit, et c'est le montant qui est identique à 2024. Des questions? Des avis contraires? Des abstentions? Merci. Allez, modification des statuts du SMIAG, c'est toi? Non, c'est le Médicobus, là. Médicobus. C'est le Médicobus. Ça commence à se voir que j'ai faim, non? Alors, en fait, c'est une demande de subvention pour le Médicobus. Alors, c'est quoi le Médicobus? C'est un van médicalisé. Bon, en fait, le président présente la demande de subvention déposée par la fondation. Alors, c'est une fondation le Médicobus est porté par la fondation Edith Schetzer relative au déploiement d'un projet de Médicobus. Pour une durée de 3 ans, ça a été lancé notamment par l'Agence régionale de santé, et ce projet a pour objectif en fait de réduire les inégalités d'accès aux soins des publics les plus éloignés, et notamment des personnes sans médecin traitant, et notamment celles qui sont en affectation de longue durée et des personnes âgées. Ce bus est aménagé et équipé et tend à reprocher les services des bénéficiaires. En fait, à ce jour, 1149 personnes, ça me surprend un peu dans le chiffre, mais enfin je le lis, 1149 personnes sans médecin traitant dans la communauté du Pays des Écrins. Donc aujourd'hui, le président propose que l'offre proposée dans ce Médicobus sera la suivante. Il se déplacera sur le département 5 jours sur 7, 37 semaines par an, et il y aura bien évidemment un médecin qui assurera notamment des consultations, et avec un médecin spécialisé, un assistant médical. Mais donc, ça vient bien évidemment en complément déjà de la médecine de ville.
des campagnes de prévention et de vaccination pourront être organisées, un numéro de téléphone unique, une tournée départementale et un budget d'investissement de 171 104. Et le budget de fonctionnement pour les 3 ans est de 862 520 euros. Et le projet est soutenu financièrement par l'ARS, le Conseil régional, la Mutuelle sociale agricole et la Fondation sollicite une participation totale de 7 900 répartis sur les 3 ans, 3 500 en 25, 2 200 en 26 et 2 200 en 27. Alors, les cabinets médicaux sont partenaires. Notamment, nous avons le docteur Witz, je crois, qui participe et qui fait partie notamment de cette organisation. Le docteur Berger, je ne connais pas, donc je ne peux pas savoir si le docteur Berger va participer à ce médicobus. Allez, des questions? Des avis contraires? Des abstentions? Merci. Donc, modification des statuts du SMIAG. Alors ça c'est Monsieur Martin. Si tu es d'accord, hein, Cyril. Si tu es d'accord. Du coup, donc, la délibération donc, consiste à approuver les modifications du statut du SMIAG qu'on a voté en conseil syndical dans l'hiver, je ne me souviens plus la date. Donc c'est pour intégrer dans les statuts la construction d'une mégisserie. On en a déjà longuement parlé, je vous en ai longuement parlé, Jacques aussi. On en a longuement parlé aussi en conseil syndical pour avoir des explications, garanties ou autres par rapport à tout ça. Donc du coup, ce qui vous est proposé ce soir, donc, c'est de pouvoir intégrer au niveau des statuts la mégisserie. Donc les points qui sont modifiés, donc c'est dans l'objet, l'article numéro 2, où donc là rentre la mégisserie, avec quelques modifications comme quoi le syndicat peut être, donc ça c'est dans le point numéro 3, il peut être, le syndicat est constitué tant qu'il l'activité abattoir et ou, donc que la mégisserie perdure, c'est-à-dire que si l'un ou l'autre s'arrête, ça peut rester pour l'un ou pour l'autre. Enfin, c'est pas si un s'arrête qu'il faut à tout prix tout arrêter. Et on va dire la deuxième partie qui est assez importante, c'est sur la clé de répartition par rapport à la mégisserie. Donc, on avait une clé de répartition qui est déjà assez technique. En gros, 50% des parts fixes divisées par le nombre de Comcom et 50% de parts variables on va dire, qui est pris par le nombre de bêtes présents sur le territoire et aussi par le nombre de bêtes abattues par territoire. Ça, c'est pour la partie abattoir. Et du coup, pour la mégisserie, ce qui est proposé, c'est 50% de parts fixes divisé par le nombre de Comcom et 50% de parts variables. Mais du coup, là, on prendrait uniquement le tonnage de petits herbivores parce qu'il y a uniquement les pots des petits herbivores qui iraient en mégisserie et pas les gros. Et du coup, la clé de répartition est vraiment différente. Voilà. En gros, ce que je peux vous dire sur ces statuts, et après, on a assez de garanties pour que, enfin, en tout cas, on est très attentif avec Jacques pour que ce qui sera engagé au niveau SMIAG ne mette pas en péril le SMIAG déjà et l'abattoir existant, et que ce soit une activité qui puisse être pérenne. Merci Martin. Avez-vous des questions? Y a-t-il des avis contraires? Y a-t-il des abstentions? Merci. Donc la suivante, c'est la participation financière au SMIAG. Comme tu l'as fait de manière brillante. Alors du coup, sur la participation, on a eu un bon débat, on a eu une bonne discussion, on va dire, en conseil SMIAG, parce que globalement, on arrive à une situation qui est saine depuis plusieurs années. Et du coup, on est resté sur des montants qui sont à peu près similaires. J'ai plus, enfin peut-être qu'il y a là en tête, mais c'était vraiment à la marge la différence entre 2024 et 2025. Donc du coup, la somme totale, ce qui vous est demandé, donc on est de 15 816,53 euros, en sachant que dans le budget qu'on a voté en SMIAG, on avait un peu, on va dire, anticipé des investissements. Donc normalement, il ne devrait pas avoir de mauvaises nouvelles. Et en sachant que suite aux inondations, quand même, je ne sais pas si tout le monde l'avait su, mais l'abattoir avait été impacté. Donc du coup, il y a quand même des travaux qui sont liés à ça. Mais
Les réponses qu'on a, c'est que ça serait la GEMAPI qui reprendrait du GIES 3 Kera, du coup, qui prendrait une grande partie des travaux, ce qui nous évite d'avoir une charge supplémentaire et qui nous permet d'avoir une demande, un appel au Comcom qui soit à peu près équivalent à l'année passée. Merci Martin. Des questions? Des avis contraires? Des abstentions? Merci. Allez, Jacques, c'est ta dernière ce soir. Ah, excusez-moi. Non, 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 non. Nous sommes à la convention de mise à disposition d'un emplacement sur un terrain privé, poste de signalétique de la zone économique des Sablonnières. Page 201 sur 209 au total. Bon. Alors, le président rappelle aux membres du conseil communautaire que la commune a programmé en 2025 la pose de nouvelles signalétiques sur l'intégralité des zones d'activité économique d'intérêt communautaire. Mais là, il se trouve que concernant la zone d'activité économique des Sablonnières, la communauté de communes a obtenu un accord de principe du propriétaire pour installer un mât avec des lames directionnelles et un relais, un RIS, sur une bande de terrain de 2 mètres carrés située sur une parcelle cadastrée, je vous l'ai dit, la D3833, l'intersection des rues du Cité Aval et de la Fonderie. Afin d'acter cet accord, il convient notamment de signer une convention de mise à disposition avec la société Alamano pour notamment pouvoir mettre ce panneautage. Voilà. Merci Jacques. Des questions? Des avis contraires? Des abstentions? Merci. Et bien la dernière, c'est pour Michel, concerne les subventions aux associations. Oui, subvention de fonctionnement 2025, donc aux associations à caractère social. Un total de subventions qui, on l'a vu lors de la précédente réunion, augmente légèrement puisqu'on passe de 29 200 euros à 32 200 euros, qui se répartit de la manière suivante. L'ADMR demandait 7 000, on leur a accordé 7 000 euros. Le foyer éducatif du Collège de Girolles, socio-éducatif du Collège de Girolles, pardon, il demandait 4 500 euros, on leur a donné 1 500 euros. Le comptoir des associations, il demandait 2 000 euros, pardon, excusez-moi, on leur a donné 1 500 euros. Le comptoir des associations demandait 5 000, on leur a donné 1 500 euros. Le secours populaire demandait 3 000 euros, on leur donne 3 000 euros. Les amis de la villa Montbrison demandaient 1 000 euros octroyés. L'association 432A, qui s'occupe du décrochement scolaire, demandait 2 000 euros, on leur donne 1 500 euros. Le Sourire d'Aurore, c'est pas pour l'organisation du travail, c'est l'association Le Sourire d'Aurore qui met à disposition du matériel adapté pour les handicapés, dont notamment un véhicule, demandé 1 200, on leur donne 1 200 euros. VVCS demandait 13 500 euros, on leur donne 13 500 euros. En plus, on est lié avec eux avec une convention de financement triennal. Le Refuge solidaire demandait 1 000 euros, on leur donne 1 000 euros. Et on n'a pas accédé à la demande de la Fabrique Alien en raison du fait qu'ils ne correspondent pas aux critères d'éligibilité. Et la Ligue contre le cancer demandait 5 000 euros, on leur octroie 1 000 euros. J'ai une question. Pourquoi est-ce qu'on diminue les 2 subventions pour le collège et enfin pour les jeunes, quoi? Je trouve ça. Est-ce qu'il y a une raison? Parce que je trouve ça un peu dommage. Bah ouais, on passe de 2 000 à 1 500 et 432A, pareil, quoi. Et alors, enfin, c'est bien donné aussi pour les personnes âgées, il n'y a pas de souci, mais bon. Alors, les personnes âgées, elles organisent des manifestations pour aller chercher le reste des subventions, Alice. Non, mais je te réponds, quand même. Donc, c'est sur celle-là que je devais opérer mon droit de retrait. Je sais pas si Michel va.
Je sais qu'il y avait, on avait regardé les. Alors j'ai un doute sur les foyers. Il y avait une discussion sur le foyer, mais je me rappelle plus exactement pourquoi. Mais par contre, 432A, c'était lié aussi au CA. Au CA. Au compte de résultat de l'association là, qui augmentait. Sur le nombre d'enfants qui étaient couverts par l'association, ils étaient en diminution et effectivement, le compte de résultat a baissé. Donc, il y a moins d'activité. Ben, je crois qu'il y a eu ce même genre de raisonnement sur certaines associations sportives, si je ne me trompe. Donc, la règle est appliquée. Oui, après on pourra répondre aux enfin, questions. voilà. Moi, je présenterai la délibération comme telle, hein. Je ne vais pas me risquer par rapport au travail qui a été fait dans les commissions, mais voilà, il y a des... Eh ben, en fait, tu viens d'avoir une partie des réponses. D'abord, c'est le fait du travail de toute la commission. Et puis quand il y a effectivement une diminution globale de l'activité, avec un maintien, avec une demande de financement équivalente, c'est quand même logique, il y a quand même une diminution de la subvention. Ce n'est pas une diminution extraordinaire non plus, hein. Flavien? La rentrée de Pâques. J'ai rien écouté, je suis désolé parce qu'on me parlait juste à côté. Mais vous avez eu la réponse que vous vouliez? Merci. Je peux passer au vote? Tu veux pas changer Allez-y, tu veux pas changer les montants? Non. Parce que moi j'ai un petit problème avec l'association, Ah. le comptoir des associations, qui n'est pas une association locale. Je préfère peut-être donner au collège des Girondes plutôt qu'à des associations qui brassent du vent. Ouais, je crois que je crois que c'est un débat qu'on a déjà eu l'autre jour. Effectivement, je crois qu'il ne faut pas avoir non plus, je dirais, le mal partout. C'est quand même une association sur laquelle le milieu associatif s'appuie aussi beaucoup. Je crois qu'il faut aussi reconnaître qu'il y a des associations qui, malgré quelquefois les a priori, peuvent avoir quand même une action bénéfique et peuvent aider le tissu associatif local, tissu sur lequel on s'appuie beaucoup. Donc je pense que peut-être effectivement avoir ce mécanisme quelquefois épidermique, mais il est bon aussi de reconnaître que quand notre tissu associatif de manière globale bénéficie de conseils, d'actions, je crois que ça mérite aussi un financement qui n'est pas non plus énorme. Ok. Allez, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Oui, Serge. Je tiens à vous faire remarquer que l'association Loisirs pour tous n'a plus fait de demande. Donc après m'être battu pendant de nombreuses années pour cette association, je regrette vivement qu'on n'ait pas aidé au niveau de la communauté de communes. Allez, d'autres interventions? Mais si on se souvient bien, et je crois qu'en commission, c'est ce qui est quand même longuement observé et regardé, il y a des critères d'attribution. Et si les associations cochent les cases de tous les critères d'attribution, malgré tout, les demandes de subvention sont honorées. Et si ça ne répond pas aux critères objectifs qui ont été définis là, après, au sein des commissions et au sein de la collectivité, forcément, les associations, elles ne sont pas pourvues de leur demande de subvention parce que sinon, c'est la porte ouverte à tout. Donc, à ce compte-là, c'est n'importe quelle association qui peut prétendre à rentrer dans le champ du caractère social. Et là, on ne saurait plus dire non aux demandes de subvention. À partir du moment où on ouvre la porte à une, on l'ouvre à tout.
Et après, je comprends qu'il y en ait qui peuvent tenir plus à cœur que d'autres, mais malgré tout, si les critères ne sont pas respectés et qu'on attribue avec des critères non objectifs, nous, c'est notre neutralité qui pourrait être aussi remise en cause dans l'octroi des subventions. Ça, c'est mon avis personnel. Et autour de nous, on a des associations qui auraient besoin de subventions et qui, malgré tout, n'en font pas la demande. Avis Demande partagé. directement aux communes, et effectivement, c'est les communes qui accompagnent leurs propres associations. Ok. Oui, je tiens à répondre que, au titre de diverses associations, je comprends très bien, hein, mais notre demande a été faite. Alors, on nous a envoyé sur le sport, on nous envoie sur le social, on nous dit que c'est pas bon. Bon, à un moment, il y a une association qui, pour moi, faisait vraiment du social. Maintenant, pour toi, elle ne le fait pas. J'arrive pas à comprendre le social que tu développes. C'est pas le même que le mien. À ce sujet-là, excuse-moi, Non, mais attends, j'aimerais pouvoir terminer. J'aimerais être la seule décisionnaire de J'aimerais pouvoir l'association, quand terminer, même. s'il te plaît. Donc à ce niveau-là, je me bats depuis 10 ans pour cette association. Bon, aujourd'hui, elle n'est plus là. Voilà. Tu peux me donner tous les prétextes que tu veux. Pour moi, ils sont insuffisants. Et on peut refaire la liste de toutes les autres associations, on peut en discuter aussi. Alors, je te répondrai juste une chose. Je ne suis pas la présidente de la commission. Je ne suis pas décisionnaire au titre de la commission. Et malgré tout, ben, nous, on a aussi au sein de la commune des associations qu'on souhaite porter et ne pas voir disparaître. Et là, l'effort, il est bien communal et pas intercommunal. Je suis désolé si finalement cette association, elle te tenait tant à cœur. Il fallait que ta commune, Non, mais elle la porte. excuse-moi, au niveau Bah, de la si. commune, on porte des associations sans qu'il y ait de demande à la communauté de communes. Et je pense que dans la liste qui est faite, il n'y en a pas beaucoup pour Saint-Martin-de-Carrière. Ouais, Serge, je crois que c'est un débat qu'on a eu à chaque année. Je ne comprends pas que tu ne comprennes pas d'ailleurs. Mais enfin, je pense que c'est un peu général. Non, mais tu peux me l'expliquer tant que tu veux. Je crois que Karine a été assez explicite. Je crois que quand on a une association qui, et encore une fois, on ne remet pas en question le fond de cette association, la portée de cette association. Mais quand on a une association qui ne correspond pas aux critères qui sont définis, qui sont clairs, qui sont partagés, il n'y a pas de raison que la communauté de communes finance cette association. Et comme le disait Karine, ce serait ouvrir la boîte de Pandore, et je vous garantis que nous aurions sans arrêt des demandes de financement qui afflueraient de la part de toutes les communes, parce que finalement, si nous avions financé cette association, nous aurions dû financer la quasi-intégralité des associations sur notre commune, et pour les mêmes motifs. Donc je crois que cette demande de subvention a été logiquement refusée, et comme le dit Karine, il appartenait, comme d'autres mairies le font, comme d'autres communes le font, que la commune de Saint-Martin-de-Carrière, si elle souhaitait que cette association perdure, qu'elle continue de la financer. Malheureusement, encore une fois, cette association ne correspondait pas aux critères qui sont ceux qui sont définis. Alors après, à chaque fois qu'on a évoqué ce sujet, revient sur le sujet et sur le tapis plutôt la modification de ces critères. Moi, j'attire simplement votre attention sur le fait que modifier ces critères, ça va engendrer de multiplier par 10 le budget de financement des associations à caractère social. Parce qu'à partir du moment où on s'adresse à des personnes, et c'est le but de toute association, eh bien, vous rentrez dans un critère social. Voilà. Mais là, les critères sont clairement définis. C'est pour des publics vulnérables, avec une action sur l'ensemble du territoire de manière majoritaire. Voilà. Majoritaire, pardon. Donc, c'était pas le cas, Serge. Enfin, je pense que tout le monde l'a compris. Merci. Allez, messieurs, merci pour cet échange fructueux. Je vais néanmoins proposer cette délibération telle qu'elle vous a été envoyée. Avez-vous des avis contraires? Y a-t-il des abstentions? Parfait. Pardon? Oui, Karine, tu prends part au pote. Vous nous le répétez 10 fois, non plus on a compris. Bon. Ah, pardon, mais oui, c'est ce que je vais essayer de te faire comprendre tout à l'heure, mais j'ai un peu du mal. Allez, merci à tous. Est-ce que vous avez des questions, ou est-ce qu'on se les pose autour d'un petit verre de l'amitié après cette délibération?
François est déjà debout, donc il a soif. Allez,